Salut chers amis, salut chers fans, salut les croustillants de Rob le Grizzly. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler d'un sujet très important, à l'infidélité. Ah, tu me regardes, tu comprends quelque chose à ce mot? Infidélité. C'est le fait de ne pas être fidèle à une personne. Maintenant, l'infidélité, beaucoup plus, beaucoup la considèrent ici, beaucoup plus comme une trahison quand on aime quelqu'un, quand on tient à une personne. Oui, c'est vrai que ça fait partie des définitions vraiment de l'infidélité, mais l'infidélité ne s'arrête pas que là. Tu es surpris? Non, ça ne s'arrête pas que là. Vous savez, l'infidélité peut s'étendre à plusieurs niveaux. Elle peut s'étendre sur le domaine professionnel, par exemple, un employé qui n'est pas fidèle à son patron, qui est déloyal. Ça peut s'étendre même au niveau peut-être d'un engagement pris, peut-être quelqu'un vient prendre de l'argent chez toi, il te fixe un délai et puis à ce délai-là, il ne respecte pas, il ne vient pas te faire le remboursement, il n'a pas été fidèle à sa parole, mais ça peut aller plus loin dans une relation sentimentale, dans un couple. Oui, l'infidélité donc peut être définie comme cet engagement rompu à l'endroit de quelqu'un, à l'endroit de quelqu'un qui, qui est attaché à nous, qui nous fait confiance. C'est ça l'infidélité. Alors, qu'est-ce qui peut créer l'infidélité? Qu'est-ce qui peut créer l'infidélité? Parce qu'on ne saurait parler des conséquences sans parler des causes. L'absence peut créer l'infidélité, voyez-vous. Parce que je vais m'arrêter tout de suite, je ne vais pas beaucoup élargir le champ de l'infidélité aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur l'infidélité dans un couple. Oui. Qu'est-ce qui peut faire naître une infidélité dans un couple? Vous êtes bien, vous êtes là ensemble et tout. Et puis subitement, le ou la partenaire s'en va voir ailleurs. Je vais partir de quelque chose d'abord. Vous savez, voyez-vous, une jeune relation, donc je veux dire une relation composée de deux jeunes. Un jeune peut-être qui dévierge une fille. Quand il a déviergé, la fille qui est follement amoureuse de lui n'a Dieu que pour lui. Sauf que les années passent et puis au fil du temps, la fille est en train de grandir. Dans son entourage, elle découvre d'autres personnes. Elle a des dragueurs, elle a des conversations avec sa famille, elle a des conversations avec ses sœurs qui lui font savoir que non, voilà, mon gars me fait souvent ceci, ou bien j'ai rencontré un gars qui fait ci, qui fait ça. Sauf que elle, peut-être, son homme n'est pas assez expérimenté dans ce domaine parce qu'il n'est pas pétri d'une certaine expérience et lui aussi, il est en train de chercher des repères dans ce domaine-là. Il se retrouve donc que la fille, à un moment donné, se pose des questions. Est-ce que mon homme est le meilleur? Est-ce que mon homme est meilleur que tous les autres? Alors, pour trouver une réponse à cette question, la fille n'aura qu'une chose à faire. Essayer d'aller voir ailleurs. Et quand je dis aller voir ailleurs, c'est aller goûter à un autre fruit. Ça veut dire aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ou bien même le garçon qui est dans la relation et tout. Mais je m'arrête d'abord quand même sur la femme qui, on sait, quand même sur 10 hommes, vous allez voir, 8 peuvent être fidèles, 2 fidèles. Mais sur 8 femmes, 8 peuvent être fidèles et 2 infidèles. Excusez-moi, ça c'est un constat que j'ai fait. Pour moi, les femmes sont beaucoup plus fidèles que les hommes en amour. Et ce qui fait que vous allez voir quand une femme même est infidèle en amour, peut-être elle le fait une fois les 4-5 ans. Peut-être dans ça, elle s'est un peu embrouillée, quelque chose, voilà, l'esprit, le climat et tout, quelque chose lui est arrivé, parfois elle regrette même, et c'est avec une personne. Mais l'homme, habituellement, lui, la plupart des hommes, ce sont des Don Juan, donc des coureurs de jupons, et dès qu'il voit, il est même avec sa femme, ou sa fiancée, ou sa compagne, dès qu'il voit une femme, il va se baisser là, comme si, voilà, une femme qui lui plaît, comme s'il voulait lasser ses chaussures, alors que c'est parce qu'il veut jeter un coup d'œil. Donc pour rien, même pour ne pas toucher, hein, l'homme, lui, peut être infidèle parce qu'un regard qui peut partir et qui commence à, voilà, à défiler des choses dans la tête. Donc, ça peut être la première forme d'infidélité. Une femme s'en va être infidèle juste parce que en elle a eu son premier homme et puis elle se dit, bon, je vais aller voir si ce qu'il me fait souvent, ce que mes soeurs disent souvent, mes amis parlent souvent, si l'autre est meilleur que mon gars. Et vous allez voir habituellement quand elle s'en va,
ça peut tout de suite foirer la relation parce que c'est sa première relation. Quand le mec vient à connaître cela, il peut se fâcher au point où il arrête carrément la relation. Et plus loin, ça peut aussi être pour elle un regret où elle s'en va, elle se dit pourquoi j'ai fait ça, je n'aurais pas dû faire cela. Ça, c'est une forme d'infidélité. L'une des causes, ça peut être l'envie d'aller découvrir. Maintenant, plus loin, il y a que la pauvreté. La pauvreté, je veux dire matérielle, financière, peut pousser un ou une partenaire à aller voir ailleurs. Je m'explique. Voyez-vous, vous êtes en couple avec une personne et puis au quotidien, surtout les femmes, elle est en couple avec un mec qui ne lui apporte pas grand-chose et tout. Elle a des copines, elle a des amis. Ce n'est pas l'envie. Mais normalement, elle veut aussi se sentir femme, elle veut se sentir belle et tout. Et puis le mec est toujours là en train de promettre. Je vais, et il ne le fait jamais. Et parfois même, ce sont des hommes peut-être amorphes, et même quand ils ne sont pas amorphes, dont ils ne se bougent pas derrière quand même, ils ne réussissent pas toujours à rassembler ce qu'il faut pour faire plaisir à leur copine. Avec la mondialisation qui s'en va, vous allez voir, une fille a une copine peut-être qui a une perruque peut-être de 150, 200 000 sur la tête. Pendant ce temps, elle porte son éponge métallique peut-être de 5 000, de 5-10 000. Elle ne comprend pas que non, la vie, il ne faut pas envier, que la vie, chacun vit son bonheur, la vie est comme, le bonheur qui est comme, voilà, comme un escalier, chacun le vit sur sa marche. Elle ne comprend pas ça. Donc, la deuxième chose qui peut faire en sorte qu'une femme, qu'un homme parte voir ailleurs, parce que l'homme même peut y aller, il s'en va sortir avec une femme qui a de l'argent pour revenir prendre soin de sa copine à la maison. Mais c'est une forme d'infidélité. Donc la pauvreté peut pousser une personne à aller voir ailleurs. Plus loin, il y a l'envie. Le fait que ses copines, ses copains, ses frères, ses amis soient à un certain niveau de vie, et puis on se dit non, voilà ma copine, on vient la déposer tout le temps dans les voitures et tout comme voilà l'ami de son gars là me drague aussi, il est bien financièrement et tout, voilà je vais me mettre avec lui et tout. Et puis il te dupe comme ça, le mec va duper la fille et ils vont commencer comme ça à voilà à le faire. Hein, la fille sera infidèle. Et il y a aussi plus loin, il y a plus loin. Ce qu'on appelle vulgairement tous les jours chez nous dans le langage camerounais, on dit est-ce qu'on mange le manioc tous les jours? Donc il y a des personnes aussi qui s'en vont être infidèles parce qu'elles se disent non tiens voilà quand même je suis avec la même fille, avec le même gars tout le temps, on fait l'amour tout le temps, ce sont les mêmes choses, c'est le même corps et tout. Et il faut que j'aille un peu voir ailleurs, que j'aille goûter à autre chose. Ça se fait. Il y a des exemples comme ça, il y a des causes comme ça à n'en point finir. Donc, si je m'assois ici pour dénombrer les causes de l'infidélité, il y a même la nymphomanie. Il y a des personnes tellement elles sont accro au sexe qu'à tout moment, elles sont, voilà, elles ne sont pas fixées sur leurs relations, toujours en train de vouloir aller goûter X, goûter Y, goûter. Voilà, donc elles sont toujours dispersées. Donc, les causes sont multiples, mais l'une des causes vraiment principales de l'infidélité aussi, c'est l'absence de son partenaire. L'absence de son partenaire, on peut être à côté d'une femme ou d'un homme, on vit avec, mais si on n'est pas disponible, la disponibilité n'est pas que sexuelle, elle peut être aussi dans le langage, dans la communication et tout. Le fait que vous soyez proche de votre partenaire, peut-être elle est à la cuisine en train de faire un petit truc, vous vous rapprochez, elle découpe peut-être l'oignon, vous prenez peut-être la tomate, vous commencez à découper en causant avec elle, ou bien pendant qu'elle le fait à la cuisine, vous venez l'enlacer autour des reins, vous lui faites un petit bisou au creux du cou, vous lui susurrez un petit mot doux à l'oreille et tout. Ça, en fait, ce sont des moments qui font en sorte que les personnes, voilà, ça rapproche plus les personnes et ça les unit, ça les fidélise en fait, si je peux le dire ainsi. Donc, soyons moins absents dans les relations. Sinon, étant absent, on va créer l'infidélité. Vous allez voir la plupart des personnes victimes des infidélités, ce sont ces personnes-là qui, que l'on nomme beaucoup plus les hommes d'affaires. Un homme d'affaires, vous allez voir, il est plus accroché à la recherche de l'argent, la recherche effrénée de la fortune, sauf que par derrière, il oublie l'essentiel.
il n'est pas présent. Il va partir en mission peut-être pour 1-2 mois. Et puis quand il va revenir, il doit satisfaire sa femme et tout. Le plus souvent même quand il... Mais il ne peut pas. Il ne peut pas, il arrive là, tu vas entendre parler de fatigue parce qu'il est toujours fatigué. Il sort, il va au boulot et quand il rentre tôt, c'est peut-être à 22h, 23h par là. Quand il rentre tard, c'est au petit matin et il est toujours en train de travailler, toujours sur son ordinateur, toujours dans son agenda. Et puis, c'est pas du tout facile. C'est pas facile pour la personne qui est à côté de vivre cela, de vivre ça parce que le fait de dire, voilà, je suis fatigué, trop plein de travail, voilà, je suis, à un moment donné, ça crée le manque chez l'autre. Et quand il y a manque, l'infidélité peut s'installer tout de suite. Parce que ce que vous ne savez pas, la femme, par exemple, a toujours un potentiel dragueur. Qu'est-ce que j'appelle potentiel dragueur? Celui-là qui a des potentialités, qui est capable de sortir avec elle. Mais elle se réserve habituellement parce qu'elle se dit, je suis en relation, je ne peux pas faire ça. C'est ça son bouclier. Sauf que quand ce bouclier est rompu, la première personne vers qui elle s'en va se jeter, c'est cette personne-là. Si vous n'êtes pas à l'écoute de votre femme, si elle vous parle tout le temps, si votre partenaire vous parle tout le temps, voilà, j'ai besoin de toi, toi tu n'es jamais dispo et tout, elle s'en ira voir peut-être un homme dont un ami à qui elle parlera de cela. Mais en cet ami même, elle pourra aller trouver plutôt l'homme qu'elle voudrait avoir. Et c'est fini, c'est parti pour l'infidélité. C'est parti pour l'infidélité. Il y a des femmes aussi, des femmes ordures, c'est comme ça que j'appelle ça, des femmes ordures. Le plus souvent, vous allez voir un homme, il a tout, il est grand, il a des moyens pour prendre soin de sa femme, il lui donne tout. Mais la femme, à la fin, la chair étant faible, elle s'en va se mettre avec un moins que rien, peut-être son chauffeur, peut-être... donc, quand je dis moins que rien, c'est pas comme si le rang de chauffeur n'était pas important. Mais quand je dis moins que rien, ça veut dire par rapport à son mari. Donc, quelqu'un qui n'est pas de la trempe de son mari, elle s'en va se mettre avec lui. Elle s'en va coucher avec lui. Peut-être c'est son gardien, peut-être c'est son chauffeur, peut-être c'est son employé. Elle commence à aller le faire. Et je ne vous dis pas, je ne vous trompe pas. Ça fait mal de découvrir que son partenaire ou sa partenaire nous a trahis, nous a trompés. Quand on pense à tous ces moments intimes que l'on vit avec la personne, à un moment donné, ça fait tellement mal. Et ça brise les relations, ça brise les couples. Mais maintenant, plus loin, les conséquences de l'infidélité. La conséquence première de l'infidélité, c'est la rupture, la séparation. Oui, quand vous voyez, quand une personne vous trahit tout de suite, que ce soit même pas seulement en amour, même dans la vie courante, vous avez un ami qui vous trahit, vous avez un frère qui vous trahit, une soeur qui vous trahit, tout de suite il y aura rupture, il y aura éloignement, il y aura, voilà, il y aura, ces liens-là seront brisés, il y aura cassure, voyez-vous. Donc, la conséquence, parce que je ne vais même pas parler des conséquences de l'infidélité, parce que, entre autres, même, il y a des maladies que l'on peut aller contracter dehors, il y a des chantages que l'on peut aller prendre dehors et tout, parce qu'on a été infidèle. Et puis, on commence à aller payer des rançons quelque part, parce qu'il y a peut-être nos nudes qui ont été détenus ici ou là. Donc, moi, je dis, l'infidélité, cet engagement rompu peut créer derrière la plus grande chose qu'elle peut créer, c'est la séparation, c'est la rupture. Mais maintenant, il y a une question assez importante, ou alors deux questions. La première, quand on va parler d'infidélité, est-ce que les célibataires doivent aussi parler d'infidélité? Est-ce que l'infidélité n'est que réservée aux mariés? Dans les mariés, par exemple, où on parlera d'adultère, parce que les mariés, on sait que non, c'est déjà un engagement pris, signé, et tout, et puis devant les hommes et parfois devant Dieu, parce que beaucoup se marient à la mairie sans aller à l'église, mais le mariage le plus reconnu, c'est le mariage religieux, parce que là, c'est la présentation devant l'Éternel. Mais maintenant, est-ce que ça ne concerne que ces personnes? Je dirais ici que, je dirais non. Je dirais non parce que l'engagement, c'est un problème d'engagement. On décide d'être ensemble. On décide de vivre ensemble. Et c'est pour cela que j'aime dire quelque chose. Le mariage, même en soi, c'est quoi? C'est le fait pour une femme et un homme de vivre ensemble,
dans une même maison, en couple, et voilà, de prendre cet engagement-là, de se mettre ensemble. Maintenant, le fait d'aller à la mairie, c'est aller officialiser, c'est pour sécuriser la relation, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, c'est pour aller, n'est-ce pas, légaliser notre union. Et puis plus loin, quand on va présenter à Dieu là-bas, alors c'est la totale, ça veut dire unis devant Dieu. Ça ne finira jamais, même si vous arrêtez la relation. C'est vrai que j'ai entendu dire, je suis encore en train de mener des recherches dessus, mais j'ai entendu dire quand même aussi que à l'église, il est possible qu'on rompe. Qu'on rompe cela quand les gens ne sont plus ensemble, ne peuvent plus être ensemble. Et il y a... Ça peut se faire. Mais je vais savoir, je vais prendre des recherches, je vous reviendrai derrière pour mieux vous expliquer des choses là-dessus. Donc, qu'on soit marié ou célibataire, oui, l'infidélité concerne, surtout quand on est célibataire, mais en couple. Voilà, célibataire, mais en couple. Ça, l'infidélité concerne aussi ces personnes-là. Plus loin donc maintenant, j'ai une question vraiment qui me taraude l'esprit. Moi, je vais répondre à ma manière. Vous me direz aussi derrière, faut-il toujours se séparer parce que l'autre a été infidèle? Tout de suite, quand tu me regardes, tu réponds directement oui. Mais moi, je dirais oui et non. Oui, parce que ça fait mal. Oui, parce que on nous a trahis. Mais une question aussi qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce qu'on n'a jamais trahi? Parce que quelque part, il y a un aspect très important. L'infidélité n'est pas que sexuelle, elle n'est pas que physique. Il y a l'infidélité émotionnelle. Dans les émotions, le simple fait pour un homme ou pour une femme de commencer à dialoguer régulièrement avec une femme ou un homme qui n'est pas nôtre, c'est déjà une forme d'infidélité. Le simple fait d'accorder de l'importance à une tierce personne. Donc, on passe toute une journée là à dialoguer avec tel, avec Y, avec un ami, une amie. C'est une forme d'infidélité. On s'en va à une rencontre. On va rencontrer la personne. On se dit c'est un ami, voilà. C'est une forme d'infidélité. Créer même une nouvelle amitié avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, sans toutefois le révéler à son ou sa partenaire, c'est une forme d'infidélité. Alors, faut-il toujours rompre? Parce que j'ai découvert que ma moitié s'écrit avec X, Y, ou bien ma moitié a dit bonjour bébé à tel, ou bonjour chérie à ci, bonjour chérie à cela. Faut-il toujours rompre? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que si on doit rompre, on ira de rupture en rupture. De rupture en rupture. Aujourd'hui, votre partenaire pourra vous tromper sexuellement parlant. Ça, c'est la plus grosse des infidélités. Ça fait mal de savoir que notre partenaire soit allé faire l'amour avec une autre personne. Quand vous revoyez tout ce que vous faites souvent ensemble et vous imaginez que cette personne-là soit allée faire ça avec une autre personne, franchement, je vous dis, ça fait mal. Ça fait très mal quand cela est découvert. Alors, faut-il rompre? Non, on ne peut pas rompre. Tu vas rompre parce que ton partenaire a dit bonjour chérie. Ta partenaire a dit bonjour bébé. Ça fait mal. Mais vous allez devoir vous accepter, vous supporter et corriger cela. La vie à deux, c'est ça, se supporter et se corriger au quotidien. Sinon, vous ne verrez pas des couples qui durent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans. Vous ne verrez pas des couples qui s'en vont mourir ensemble. C'est pas comme s'il n'y a pas eu des couacs. C'est pas comme s'il n'y a pas eu de soucis. Mais ce qu'on se doit de dire, ou alors je veux bien dire cela, ce qu'on doit se dire, ce qu'on se doit de se dire est que nul n'étant parfait, on doit juste communiquer avec son ou sa partenaire tout le temps pour lui dire, voilà chérie, je n'aimerais pas que tu me fasses ci, que tu me fasses cela. On doit être présent. La présence n'est pas que physique. Ce n'est pas le simple fait d'être à côté de son ou de sa partenaire qui définit la présence, mais c'est le fait d'être proche. Soyez proche de votre personne. Draguez votre femme tous les jours. Convoitez votre homme tous les jours. Et vous verrez, la relation, sans être parfaite,
sera bonne et vous serez calme. Donc, l'infidélité, c'est un vieux mot dans ce monde. Et c'est pas parce que j'ai parlé aujourd'hui que ça finira, mais ça pourra corriger certaines personnes. Soyez proches de vos partenaires, dialoguez avec vos partenaires et évitez de créer des relations avec d'autres personnes sur le dos de vos partenaires. Vous verrez, beaucoup de choses iront bien. Je vous aime très fort.